Salut les geeks, quoi de neuf sur la toile en 2013, on va voir ça tout de suite. Bonne année à toutes et à tous, j'espère que cette année 2013 vous apportera beaucoup de chaussettes. Et SLG n'échappe pas à la règle et de nouvelles résolutions s'imposent, mais en attendant... Voici une cover surnaturelle de la chanson de Orelsan, Ils sont cool, et le moins que l'on puisse dire c'est que les deux personnages de la vidéo ne le sont pas. La chorégraphie est aussi expressive qu'un Fox sous antidépresseur, mais il faut bien avouer que ça me rappelle étrangement la fin de mon réveillon. On regarde comme je danse bien. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai regardé et surtout écouté cette vidéo, c'est la façon d'interpréter la musique. Les paroles c'est ok, y a pas de souci, mais quelque chose me dérange. Ils sont cool. Trop cool! Pourquoi ne pas ouvrir les lèvres quand vous chantez? De quelles lèvres tu parles? C'est quoi le délire? Vous avez mangé du camembert et du saucisson avant le tournage? Et vous savez, les vidéos ne puent pas de la gueule, hein, sinon personne regarderait SLG. Mais concentrons-nous sur les deux personnages atypiques de la vidéo. Dans un premier temps, il m'a été très difficile d'accepter la coupe de cheveux du jeune homme. Oh mon dieu, est-ce que c'est légal ça? Oh, elle a les mêmes cheveux que moi! Et plus le clip avançait, plus j'ai trouvé une explication à cette vidéo. Le style ringard, la chorégraphie, les drôles de pulls, on pourrait croire à un fake. Ou la drogue! Mais non, j'imagine plutôt un frère et sa sœur découvrant internet après des années enfermés dans une cave à manger les restes d'un type bizarre qui les avait séquestrés là pendant 17 ans. Ceci explique la coupe de cheveux, la difficulté à s'exprimer, cette inexplicable et palpable tension sexuelle entre les deux protagonistes. Résolution numéro 1! Arrêtez les allusions à l'inceste dans SLG. Ok, j'exagère un petit peu, ils sont peut-être juste arrêtés à l'étape du touche pipi. Ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais moi au moins je décapite pas des poupées. Un homme russe en train de repasser tranquillement son chat, vous le vouliez, internet l'a fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les vidéos venant de Russie sont très souvent insolites. Un peu comme leurs pratiques sexuelles. Au début je pensais que ce mec torturait son chat et ça m'a fait sourire, mais en fait il aime bien ça. Si Brigitte Bardot regarde cette vidéo, je précise que le fer à repasser n'a pas l'air d'être allumé. Madame Bardot, je vous aime en secret depuis toujours. Mais cet homme ne fait pas que repasser son chat, ça fait partie d'un processus de massage intégral, des gratouilles, des tapements dans le dos, et à aucun moment de la vidéo on ne voit le visage du masseur. Peut-être est-ce un gigolo pour chat, peut-être le chat l'a-t-il payé pour avoir des prestations sensuelles. Mais comment un chat peut gagner de l'argent, je vous le demande, grâce aux vidéos sur internet. Le mystère est résolu, gros. Chaque fois que vous cliquez sur la vidéo d'un lolcat, vous lui donnez de l'argent pour qu'il aille voir des péripatéticiennes. Luttons ensemble contre la prostitution, ne cliquez plus sur ces vidéos. Cliquez sur ma Ou c'est peut-être simplement un film érotique félin avec une production slave bas budget, des sextoys douteux. Ah oui, gratte-moi sur le côté là, plus fort, plus vite. Ah oui, le fer à repasser, oui. Résolution numéro 2! Arrêtez les blagues zoophiles dans SLG. Ne faites pas attention à cette petite bosse dans votre pantalon, c'est tout à fait normal. Ne vous serrez pas la vis. Colmatez les brèches. Accrochez-vous. Ne devenez pas marteau. Ne vous emmêlez jamais les pinceaux. Remettez-en une couche. Cette vidéo est une publicité pour Castorama qui passe ces temps-ci à la télévision. Vous savez, il y a 2 semaines dans le même genre, je vous parlais de la vidéo de Decathlon. C'est pourtant ça, c'est cadeau sympa. Après 3 séances chez mon psy, j'avais presque oublié ce clip. Pour Decathlon, je veux bien comprendre que c'est issu de l'initiative d'un manager ou d'un directeur isolé du reste du groupe. Mais ici, c'est une campagne de pub nationale, télévisuelle, elle a été pensée, financée. Des gens ont été payés pour trouver des jeux de mots relatifs au domaine du bricolage. Avec SLG, je suis cloué sur place. Pour l'avenir, je touche du bois. Et sur l'échelle de la connaissance, je martèle mon savoir. J'ai énormément de vis. J'en pince pour vous. Je tournevis ma vie. Non mais j'avais pas d'idée. Amis de la grande distribution, que se passe-t-il? Avez-vous besoin d'argent pour vos publicités? Si vous n'envoyez pas tout de suite vos dons, les générations futures seront contraintes de regarder des publicités avec des jeux de mots médiocres et des reprises musicales infâmes. Non. Les employés des magasins seront contraints de tourner dans ces réclames, ça va briser leur vie sociale, honnêtement, regardez ça. Ne devenez pas marteau. Si ce mec faisait partie de ma famille, je l'aurais banni tellement fort qu'il en serait devenu Marteau. Alors pensez à vos enfants, quitte à manger de la pub, autant que ça soit marrant un peu comme ça. Vous aimez le café, alors vous aimez les chats paisibles, heureux, dormeurs, ronchons, Buvez du café. joueurs, espiègles, câlins. Café. Résolution numéro 3. Arrêtez de prendre trop de café avant SLG. Les dosettes de café, ouais. Envoyez les questions du prof. Salut les geeks. J'aurais voulu savoir pourquoi
L'espérance de vie d'une blonde dans un film d'horreur américain est toujours inversement proportionnelle à la taille de sa poitrine. Mais vois-tu, c'est très simple. Ceci s'explique facilement avec la science. Tout d'abord, la grosse poitrine est un désavantage en cas de course-poursuite avec un serial killer. La jeune femme sera déséquilibrée et ses poumons compressés. Aussi, plus les glandes mammaires sont grosses, plus la quantité de sang nécessaire à l'irrigation est importante. Autant de sang qui ne sera pas disponible pour le cerveau, diminuant les réactions de réflexes instinctives. Enfin, la blondeur est une conséquence d'exposition au soleil, donc à l'insolation, donc à un nouveau traumatisme du cerveau. Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, bonne année 2013.